La grande mosquée de Médina, récemment rénovée, était devenue la fierté du quartier. Avec ses murs d'un blanc éclatant et son immense minaret qui dominait le ciel de Dakar, elle attirait chaque vendredi une foule de fidèles venus des quatre coins de la ville. L'imam Abdoulaye, un homme à la carrure imposante et à la barbe grisonnante, prêchait avec une voix profonde qui semblait apaiser les cœurs. Cependant, malgré cette apparence parfaite, quelque chose semblait étrange. Les premiers signes furent ignorés. Des bruits sourds entendus la nuit, lorsque la mosquée était censée être vide. Des fidèles racontant avoir ressenti une présence glaciale en s'agenouillant pour prier. Et pire encore, des rumeurs de disparition parmi ceux qui venaient prier après la tombée du soleil. Les anciens du quartier se contentaient de hausser les épaules. Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. Mais dans les ruelles animées de Médina, la peur s'installait doucement. Moussa, un jeune menuisier de 24 ans, ne croyait pas à ces rumeurs. Il passait ses journées dans son petit atelier à sculpter des portes et des meubles pour les habitants du quartier. Moussa était calme, sérieux, et n'aimait pas perdre son temps avec des histoires de djinns ou de malédictions. Pourtant, tout allait changer. Un vendredi après-midi, alors qu'il travaillait sur une charpente en face de la mosquée, un cri perça l'air. « Moussa! Viens vite! C'est terrible, quelque chose s'est passé !» C'était Alioune, son ami d'enfance, qui courait vers lui, le visage tordu par la peur. Moussa laissa tomber son marteau et suivit Alioune jusqu'à la mosquée. Là, une foule s'était rassemblée devant l'entrée principale, les visages marqués par l'inquiétude. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque irrespirable. En entrant dans la salle de prière, Moussa vit la source de tout ce tumulte. Le sol s'était effondré au centre de la pièce, laissant apparaître un trou béant. Les fidèles s'étaient écartés, terrifiés, tandis que l'imam Abdoulaye tentait de calmer tout le monde, la voix hésitante. « Mes frères, ce n'est qu'un accident. Une faiblesse dans les fondations. Il n'y a rien à craindre. » Mais même dans son regard, Moussa vit une lueur d'inquiétude qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Les murmures emplirent la salle. « Ce trou, il est vivant, je le jure. » J'ai senti un souffle froid. On dirait qu'il vient des profondeurs, ce n'est pas normal. Au fond de lui, Moussa ressentit un frisson, comme si le sol sous ses pieds était prêt à s'effondrer à son tour. Il s'avança pour regarder dans le trou. À première vue, il n'y avait rien, juste une obscurité noire et immobile. Pourtant, il crut entendre, très faiblement, un murmure, presque un soupir venant des profondeurs. Il recula brusquement. Alors que tout le monde s'agitait autour du trou pour comprendre ce qui s'était passé, un enfant s'approcha, curieux. Dans le chaos ambiant, personne ne fit attention à lui. Le petit garçon s'accroupit près du bord et se pencha pour mieux voir. Soudain, un cri déchira l'air. L'enfant avait perdu l'équilibre et glissait dans le trou. Un mouvement rapide d'un fidèle le sauva in extremis. Les gens hurlèrent de peur, certains quittant la mosquée précipitamment. L'imam Abdoulaye haussa la voix pour rétablir l'ordre. « Calmez-vous. Ce n'est rien, un simple accident. Reculez et laissez les responsables examiner le sol. » Mais la tension était palpable. Personne n'osait s'approcher du trou, sauf Moussa. Quelque chose l'attirait, une sensation inexplicable, comme si le vide l'appelait. Alioune tenta de l'arrêter. « Moussa, t'es fou? Laisse ça, frère. Reviens. » Mais Moussa fit un pas de plus. Il chercha une lampe à huile laissée là par un fidèle et la dirigea vers l'ouverture. La lumière vacillante révéla quelque chose qui glaça le sang de Moussa et des autres autour de lui. Au fond du trou, on pouvait distinguer des tissus colorés déchirés, comme des vêtements d'enfants disparus. Une eau noire et stagnante, qui semblait bouger lentement, comme une créature endormie. Un silence terrifiant s'installa dans la salle. Même les respirations étaient retenues. Mame Koumba, la vieille griotte du quartier, qui n'était jamais loin lorsqu'un drame éclatait, s'avança péniblement avec sa canne. Ses yeux vieux mais vifs se plissèrent en regardant le trou. « J'avais prévenu. Ce puits ne devait jamais être réveillé. C'est un passage. Un passage pour ceux qu'on ne voit pas, mais qui voient tout. » Les fidèles se regardèrent, terrifiés. Des murmures s'élevèrent. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quel passage? C'est de la folie, mais regarde ses vêtements.
C'est impossible. L'imam Abdoulaye, qui jusqu'ici s'était tenu en retrait, se fraya un chemin vers le centre. Ses mains tremblaient, et son visage, d'habitude imposant, semblait désormais affaissé. Il se racla la gorge, cherchant ses mots, mais rien ne sortit. Moussa prit la parole, le regard fixé sur lui. « Imam, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Dites-nous la vérité. » L'imam recula d'un pas, incapable de soutenir son regard. Finalement, dans un souffle presque inaudible, il murmura. « Ce n'était pas censé arriver? Je voulais juste que cette mosquée soit remplie. » La foule retint son souffle. Alioune, le visage livide, s'exclama. « Attendez, qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais avant qu'Abdoulaye ne réponde, un grondement sourd se fit entendre du fond du trou. Une vibration secoua légèrement le sol sous leurs pieds, comme si quelque chose voulait en sortir. Les fidèles reculèrent en panique, certains criant des prières, d'autres cherchant une sortie. La lampe de Moussa tomba brusquement, éteignant la seule lumière qui illuminait les profondeurs. L'obscurité avala à nouveau le trou, mais cette fois, tout le monde savait que quelque chose s'y cachait. Le sol continuait à vibrer légèrement, tandis que les murmures invisibles s'échappaient du trou. La panique gagna rapidement les fidèles. Certains hurlaient. « C'est une malédiction. On doit sortir d'ici. Imam, qu'avez-vous fait? Pourquoi ce puits existe-t-il » Au centre de tout cela, l'imam Abdoulaye tomba à genoux, incapable de cacher plus longtemps la vérité. Sa voix tremblait lorsqu'il s'adressa à la foule. « J'ai voulu que cette mosquée soit pleine, que notre quartier soit béni et respecté. Mais j'ai fait appel à un marabout, un homme que je ne connaissais pas. » Les fidèles se turent brusquement. « Un marabout ?» Cette révélation claqua comme un coup de tonnerre dans la salle. Moussa s'approcha de l'imam, le regard dur. « Quel genre de pacte avez-vous fait ?» Abdoulaye baissa les yeux, la honte marquant chaque ligne de son visage. « Il m'a demandé d'ouvrir ce trou, un puits sacré, disait-il. Il m'a assuré qu'il rendrait ce lieu prospère, que les gens viendraient de partout. Mais j'ai été trompé. » À ces mots, Mame Koumba s'avança, tenant son gris-gris dans ses mains tremblantes. « Ce trou n'est pas un puits sacré, c'est un portail. Un passage pour les djinns qui réclament des âmes en échange. Imam Abdoulaye, vous avez mis tout le quartier en danger. » Les murmures parmi les fidèles devinrent des cris. Certains pleuraient, d'autres accusaient l'imam de les avoir trompés. Mais une chose était claire, il fallait sceller ce trou avant qu'il ne soit trop tard. Moussa prit les devants. « Nous devons agir maintenant. Apporter des pelles, des planches. Réciter des prières. » Les hommes du quartier se mirent au travail dans un désordre total. Certains creusaient la terre pour refermer le trou, tandis que d'autres récitaient des versets du Coran à haute voix. Les bougies vacillaient dans toute la salle, et les ombres dansantes sur les murs donnaient l'impression que des silhouettes invisibles les observaient. L'imam Abdoulaye, en larmes, se joignit aux prières. « Seigneur Tout-Puissant, pardonne-moi. Je ne voulais pas. » Les vibrations s'intensifièrent un instant, comme si le trou refusait de se laisser enfermer. Une bourrasque glaciale traversa la pièce, éteignant plusieurs bougies d'un coup. Mais Moussa, les mains tremblantes, continua d'empiler les planches. Après ce qui sembla une éternité, le trou fut enfin recouvert. Un calme étrange s'installa dans la mosquée, comme si l'endroit retenait son souffle. Les jours suivants, la grande mosquée fut fermée pour purification. Des imams venus d'autres quartiers y récitaient des prières jour et nuit. Quant à l'imam Abdoulaye, il quitta discrètement Médina, incapable de porter le poids de ses actions. Le quartier entier murmura cette histoire pendant des semaines. Les anciens racontaient aux enfants, « Quand tu entres dans un lieu sacré, prie avec un cœur pur. Car certains secrets ne demandent qu'une seule erreur pour refaire surface. » Moussa, lui, retourna à son atelier. Ses mains s'occupaient de sculpter le bois, mais son esprit restait marqué par le trou, par ce qu'il avait vu et entendu. Parfois, dans le silence de la nuit, il croyait encore entendre des murmures. La grande mosquée de Médina retrouva sa place dans le quartier, mais une chose avait changé, personne n'entra plus jamais dans cette salle sans jeter un regard inquiet vers le centre, là où le sol avait autrefois cédé. La morale de l'histoire, il ne faut jamais pactiser avec des forces que l'on ne comprend pas, car leur prix est toujours plus lourd que prévu.